Tan Yuxin, 22 ans, est arrivé fin août en France, avec d'autres étudiants chinois juste à temps pour intégrer l'ESTEA et achever sa licence en tourisme. L'université d'Angers les accueille dans le cadre d'un échange international, même si pour cette rentrée, la pandémie de Covid a rendu leur voyage plus difficile. Pour l'instant, obtenir un visa, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de procédures, démarches à faire. Dans ce pôle de formation, un étudiant sur 4 est étranger. Certains manquent encore à l'appel en ce début octobre, faute de visa. L'administration doit donc s'adapter et suivre au jour le jour leur possible arrivée. Certains gouvernements n'ont pas donné l'autorisation aux étudiants de voyager, comme c'est le cas par exemple pour le gouvernement saoudien. Donc il faut refaire des lettres d'invitation, des attestations d'inscription, bien spécifier que les étudiants sont attendus, que les cours ont commencé. Obtenir une autorisation de sortie n'a pas été simple non plus pour Rana et Eli. La venue de ces deux étudiants libanais était pourtant programmée et prise en charge, mais l'actualité les a contraints à manquer la première semaine de cours. Ce sont 3 facteurs. La crise économique, le Covid-19 et l'explosion. Les bureaux étaient tout détruits durant l'explosion, les bureaux de l'application de visa. Une inscription retardée complique encore un peu plus l'intégration de ces étudiants. Pour les épauler, un système de parrainage a été développé avec de jeunes angevins dans le rôle de guide, comme Mathieu, qui fait la connaissance d'une Chinoise et d'une Russe. Quand je suis arrivée, je ne savais pas où aller, ni comment me rendre à mon appartement avec mes 2 bagages. Déjà, c'est découvrir la ville, voir ce qu'il y a dedans, donc aller au centre-ville, se balader, boire un verre. Les démarches administratives, par exemple, le logement. C'est vrai que c'est assez compliqué et délicat pour un étudiant étranger qui ne parle pas forcément français de récupérer les clés de sa chambre, de remplir les formulaires en français. La France a rouvert ses frontières aux étudiants internationaux, même en provenance des pays classés rouges. 800 étaient ainsi attendus par l'Université d'Angers en septembre. 200 qui sont dans le cadre d'échanges et ceux-là sont à peu près tous arrivés, et notamment de nos partenaires en Chine, Ukraine, Liban, etc. En revanche, sur les étudiants dits hors échange, la moitié aujourd'hui sont encore en attente d'un visa. La mobilité est aussi devenue un casse-tête pour les jeunes Français. Hors zone euro, la plupart ont dû renoncer à leur projet. C'est le cas de Laure, 20 ans, qui depuis février s'était préparée à passer un semestre au Québec. Pendant le confinement, pas de nouvelles. Et puis après, durant l'été, j'ai essayé d'envoyer des mails à l'Université d'Angers. Mais ils n'en savaient pas plus. Personne n'en savait, en fait. Enfin, je ne sais pas si je pourrais partir au semestre d'hiver en janvier prochain. Habituellement, l'université clôture ses inscriptions fin septembre. Face à cette situation exceptionnelle, l'arrivée tardive d'étudiants étrangers sera évaluée au cas par cas.